Madame Nicolas Lemine. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je vous remercie de vos réponses et en même temps, je note un formidable décalage entre votre volonté et la conscience exprimée dans ce débat et la réalité européenne. Alors véritablement, je vous demande avec beaucoup de force de faire en sorte que la voix de la France s'exprime plus fortement à Bruxelles et que aussi, à travers les décisions de politique intérieure qui sont prises, la force des droits de l'homme et celle du droit international soient plus présentes. Car c'est une revendication qui a été exprimée ce soir, c'est une revendication de la Commission nationale consultative des droits de l'homme et je crois de plus en plus d'observateurs internationaux atterrés par l'attitude de l'Europe face à cette crise. J'ai peu de temps, je voudrais simplement rappeler que nos principes sont nos forces dans le monde et que, au-delà des droits de l'homme, le droit international fonde notre légitimité à l'ONU, à l'OTAN, dans tout ce que nous faisons. Et aujourd'hui, c'est un affaiblissement considérable que de renoncer à son expression et à son évocation, je dirais, dans toutes les décisions que nous prenons face à cette crise sans précédent. Vous avez évoqué la question des partenariats européens. Je voudrais intervenir sur la Méditerranée, car hier, un nouveau gouvernement s'est installé en Libye. La question de l'arraisonnement des bateaux au large de la Libye ne répond pas du tout à l'enjeu. Ce qui est important, c'est de créer une approche globale qui permette à l'ensemble de cette région de consolider une transition politique et sécuritaire qui allie tous les aspects du développement. Et je voudrais le dire avec beaucoup de force parce que l'Europe, vous l'avez dit tout à l'heure, joue son âme et son avenir. Peut-être que ce partenariat euro-méditerranéen est une façon de de redonner à la perspective des droits de l'homme, des valeurs universelles et de la sécurité qui sont indissociables, une dimension qui pourrait peut-être être l'honneur de nos pays. Alors, je vous le demande avec insistance, peut-on espérer un partenariat euro-méditerranéen stratégique? Merci Madame Ameline. Monsieur le Ministre.